Alors, bonjour tout le monde. C'est une première pour moi, je n'ai pas comme en direct, mais j'ai trouvé que c'est nécessaire, c'est important. Peut-être que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de transmettre. Alors, j'ai beaucoup d'émotions et j'ai envie d'exprimer ces émotions. Peut-être qu'après, je pourrai retourner tranquillement à mon vide fertile. فما حاجة مقلقتني برشا ces derniers temps parce qu'un phénomène que je vois au quotidien dans mon entourage, il est le conditionnement social. Ce conditionnement qui est 100% héréditaire. J'ai l'environnement, j'ai la famille, les amis, la télé, la publicité. Les origines potentielles, les familles par exemple misogynes qui croient, et toi ma fille, tu ne sauras rien faire dans ta vie, alors que toi mon fils, tu vas avancer dans ta vie, tu vas réussir ta vie, tu seras un homme responsable, autonome. Ce genre de conditionnement qu'on inflige le tofla, dans cette situation, elle est confrontée à une discrimination 100% sexiste. Elle est aussi confrontée à une suggestion. Et je dois les conditionner par cette suggestion. Donc après, elle va avoir un comportement limitant et saboteur. Et c'est très grave. Ou elle, par exemple, au sein de la famille surprotectrice, il y a par exemple عندها ولدها au chômage, يقرر هو مش يحل un petit projet وتقول له هي اللي elle trouve tous les arguments اللي مش وقته البلاد elle est en crise مش تاخذ crédit avec les intérêts كبار ومن بعد ما تنجمش تخلصهم حسيل elle trouve tous les arguments pour que lui il soit après conditionné avec ses idées et il va rester là où il est. Ou elle a par exemple في الفامille اللي فيها الراجل ولا الأم l'objectif numéro 1 c'est la sécurité de la famille. Donc ils sont inconsciemment conditionnés par cette sécurité qui après va limiter leur sens de créativité. Donc ils vont faire moins d'efforts pour que pour veiller à l'équilibre des enfants, à la maturité des enfants, au sens de la responsabilité, à l'épanouissement. Et c'est très limitant. Elle a par exemple les publicités. Les publicités, il est à l'enfina comment vivre. Qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on consomme pas, ce qu'on mange pas, quels produits utiliser, elle conditionne notre liberté de choix. Et c'est très saboteur. Ou elle a par exemple le déni. Le déni, on rejette automatiquement tout ce qui vient et qui ne colle pas avec nos croyances. Croyances qui disent شوف شنو مش متاعنا مش في عاداتنا مش في تقاليدنا حلال حرام. Par exemple, الطفل الصغير وقت يجي يعمل حاجة un comportement. Pourtant, postulat numéro 1, derrière chaque comportement, il y a une intention positive. J'ai, par exemple, les hara. À cet âge, il ne comprend pas la différence entre la halal ou la haram. Par contre, il peut comprendre la différence entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Et notre rôle en tant que parents, au monde et notre rôle c'est de les intégrer dans notre société. Il faut être en symbiose entre le savoir et le savoir-faire, le comment. Ouais. فما حاجة أخرى qui est très importante اللي هي l'autoconditionnement. واحد وحده يعمل ان اوتوكونديسيونمون لروحو. باغ اكزومبل يجي باش يعمل حاجه اللي ما نجمش جو مي سون با كابابل جو ne suis pas assez forte. علاش نحي نو ça va devenir une phrase positive affirmative
Ton subconscient, le subconscient, il a l'âge de 5 ans presque. Il ne comprend pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Il ne comprend pas la négation. A-t-il une affirmation positive? A-t-il une suggestion positive affirmative? Il va te donner toutes les ressources qui sont en toi déjà. وهكاك تقوي في الموتيفاسيون نتاعك وتبدا بلوس dans la positive attitude كما نقولوا. اما rien n'est perdu. On peut toujours se libérer de ce genre de conditionnement. اما لازم تبدا la volonté qui est en nous, elle est profonde. معناها réellement on a fait une prise de conscience et on veut changer. Et ce changement, la prise de décision, elle est très importante. Et la prise de conscience surtout. Aujourd'hui, ce n'était pas pour vous changer, mais c'était uniquement pour vous informer. Donc, merci pour votre attention. À bientôt.